Ouais, bon, beaucoup. J'étais en train de vous chercher un peu ce que j'ai gagné, très je me rien un peu. Paquet de crozet et barres de céréales. Bon, c'est quand même pas mal, faire 125 bornes. Faire 120 bornes avec 3800 mètres de dénivelé pour gagner un paquet de crozet. Maman, elle va être contente d'ailleurs. Faut que je lui file. Ah bon. Ouais, donc c'était ces premières parties, donc le résumé de la trilogie Marianne, qui était ma première course cette année avec celle de Courmont, bon, première vraie course d'ailleurs. 101 km, 3800 mètres de dénivelé, juste pour vous dire. Voilà, c'est personnel. Le tout en 6 heures, bon, c'est pas loin des meilleurs, c'est 2 heures devant les meilleurs. Vous pensez quand même que les meilleurs, vous imaginez, ils font 32 moyennes dessus. Moi j'ai fait 20 moyennes dessus. Ah bon. Par contre, j'ai premier arrondissement de Ménard Puisseux, ce qui est quand même pas mal. Bon, c'est quand même pas mal du tout. Donc voilà, donc pour résumer, donc trilogie de Marianne qui avait lieu le dimanche 11 juillet, donc il y a presque 3 semaines, qui est tout simplement avec la marmotte qui se fait plus dur en termes de cyclo en France. C'est court, mais c'est très violent. C'est juste le final en fait d'une étape du Tour de France qui s'est fait il y a quelques années. Donc entre Col du Glandon, Col du Mollard, arrive à la Toussure, donc comme en 2016, en fait. Comme en 2012, et comme en 2006 quand Flying Indies explose d'après son échappée fantastique, sous-produit paradis artificiel, ce qu'on saura plus tard. Voilà, donc départ à Hermillon, Tour en Marianne maintenant, à l'heure actuelle, maintenant, puisque suite à la fusion de plusieurs communes. Donc, Tour en Marianne, départ. Donc ensuite, une longue section de plat environ de 15 km, environ 15-20, jusqu'à la première côte de la Chapelle. Donc moi, là, j'arrive à tenir, ce qui n'était pas le cas l'an dernier. Là, cette année, j'arrive à tenir. J'arrive bien à m'accrocher, je m'accroche bien. Je réussis donc à tenir, je tiens. Je m'accroche. Je m'accroche, je me replace même d'ailleurs. Je me replace un peu dans le peloton. Je trouve Rodolphe Lourd et Michael Galtisso, qui sont deux amis. Je prends leur roue un peu parce que je sais que c'est des gars que je connais qui sont qui sont fiables. Donc je prends leur roue. Je croise également deux trois personnes que je connais dedans. Ah, puis ensuite, donc au bout de 15 km, la montée de la Chapelle, on quitte la nationale, une descente sur route mouillée parce qu'il il avait fait des gros orages avec des grêlons la veille, donc les routes étaient ravinées et pas propres. Donc là, je me fais lâcher une première fois, j'arrive à rentrer. Je parviens à rentrer, je vais me replacer, je vais aller bien me replacer jusqu'au pied de la première bosse, au pied de la première bosse, donc la bosse de Saint-Léger, sur une route qui a été étroite, et ben pour le coup, je suis pas si mal que ça, je pensais pas être super avec les jambes, j'ai pas d'échauffement, ben, j'arrive à bien me replacer, je fais 2 km, je me replace bien franchement, les 2 premiers kilomètres, je me replace vraiment bien, bon le cœur monte un peu, ça monte à 188, 189, mais j'arrive quand même à passer, parce que je suis pas si mauvais que ça au point de vue cardiaque, donc j'arrive à passer. Mais, voilà, mais, il y a un mais là, en fait, je plafonne un peu parce que je manque d'échauffement, mais j'arrive quand même, ça va pas être trop loin le peloton, et je me dis, peut-être que s'il y a des sentiers potables sur une vraie route, je vais peut-être réussir à m'accrocher au peloton, ou dans la montée, je vais peut-être pouvoir rentrer sur le peloton. Mais malheureusement, en fait, la descente était totalement ravinée par des ravines de la veille, très étroites. En fait, simplement pour vous dire, j'ai quand même vu des copains qui étaient dans le fossé, qui étaient de l'autre côté du rail quand même. On a récupéré un copain qui a plongé dans le fossé quand même. Moi j'ai pris 2 fois le fossé, je suis pas tombé, mais j'ai pris 2 fois le fossé, ça m'a rappelé un peu le Grand Prix Lancel 2005 à l'époque. C'est un peu le même carnage que Serrero en descente, c'était vraiment un carnage. Donc là j'explose, là j'éclate dans la descente, je prends plus de 5 minutes dans la descente. Et je me retrouve avec Camille Udny, que je connais, la petite Camille là, que je connaissais qui court à Biofray, qui court maintenant comme ça pour son plaisir en VTT. Donc je retrouve Camille, donc je trouve avec Camille près de 10 km jusqu'au Glandon. Et là au Glandon en fait je me suis dit, je vais prendre la route Camille, je vais essayer de rester avec Camille parce que je la connais, je sais qu'elle grimpe bien. Mais en fait, au final, ce qui se passe, c'est que sans m'en rendre compte, je lâche le groupe. Dans la montée, comme je grimpe bien, je lâche le groupe. Donc je vais lâcher le groupe, je vais remonter progressivement, je vais remonter plus d'une dizaine, voire plus d'une vingtaine de concurrents dans la montée du Glandon. Je vais pas faire une mauvaise montée. Sur Strava, je regardais, je suis 3500 à peu près sur 25 000 coureurs, donc je suis vraiment pas mal. Je rends vraiment mal, sachant que je monte en 1h38, donc je monte quand même régulier, je monte. Même en 1h30, même en 1h36, je monte régulier. Je monte très régulier dans la montée, je monte assez régulier, sauf à la fin où je craque un peu, parce que bon, je suis pas habitué à la haute altitude. Donc j'ai un peu eu le mal. Donc voilà. Donc Landon, d'ailleurs je retrouve Stéphane Lamstas que je connais, parce que je connais un peu, parce qu'on court souvent ensemble en Auvergne.
l'ancien coureur de Rouen et actuel coureur de Balbini, de faire Balbini. Donc on se retrouve avec Stéphane, donc on essaie de monter un peu ensemble, on réussit de remonter ensemble, on se fait le sommet ensemble, et on croise Loïc Ruffo d'ailleurs également, on croise Loïc et Pierre, d'ailleurs je remercie Loïc et Pierre pour leur encouragement. Et donc ensuite la descente, donc je m'arrête là-haut, d'ailleurs je reprends un cyclo bien sympa d'ailleurs, avec qui j'ai fait pas mal, je vais courir pas mal, je voulais rester assez longtemps avec d'ailleurs, avec qui je vais quasiment arriver avec d'ailleurs, qui est bien sympa, qui grimpe, qui grimpe bien, ouais, moins bien que moi, mais qui descend mieux que moi, donc là, qui était avec moi dans le groupe, donc on se retrouve ensemble, un peu le même groupe avec qui j'étais au début. Camille les a largués d'ailleurs entre temps, parce que Camille repasse un peu derrière nous et nous largue dans la descente, parce qu'elle n'est pas mauvaise du tout. Effectivement, on profite du VTT. Donc ensuite, ouais, là par contre, 500 l'un d'arbre, mais 500 l'un d'arbre, je reviens dessus. C'est un gros point noir, franchement, 500 l'un d'arbre. Franchement, la police municipale de 500 l'un d'arbre, c'est le sketch de l'inconnu. C'est littéralement le sketch du commissariat des inconnus. C'est les gars, c'est je pense que chez eux, la femme violée, c'est elle qui se retrouve au poste et pas le mec qui tape dessus, tu vois. C'est une belle bande de branleurs, franchement, c'est vraiment une bande de branleurs. J'étais avec une féminine, en descendant à 30 à l'heure, on s'est fait insulter quand même. Je suis désolé, je vais faire quand tu vois un coureur en e-sport qui plus est que t'es supérieur hiérarchique, t'évites de l'insulter quand même. Parce que moi je suis quand même futur sous-officier de la gendarmerie. L'année prochaine, si je vois ça, franchement, je pense que je vais me faire plaisir, je pense que je vais les convoquer au bureau et qu'ils vont se retrouver au bureau et qu'on va se retrouver avec on va se retrouver avec une paire de on va se retrouver avec quelques signaleurs sur les courses. Ça leur fera peut-être la bite de faire signaler sur les compètes à ceux-là d'ailleurs. Ouais, donc là c'était vraiment le point noir de la course. Je suis désolé, je vais faire, tu vois, un coureur en e-sport et une féminine, je suis désolé, tu respectes les gens. T'évites d'insulter les gens. C'est impardonnable de la part des forces de l'ordre d'insulter les coureurs. C'est intolérable. Moi, ce matin, j'ai vu les gendarmes, ça n'a rien à voir, tu t'as pas discuté avec eux, il n'y a aucun problème. Tu vois. Là, c'est juste une brochette de branquignoles ouais, bon, voilà. Qui font honte à leur profession. C'est dommage, il n'y avait pas Alexandre Jean avec moi. On aurait pu leur expliquer ou Brice, on aurait pu leur expliquer ce que c'était que des vrais personnels par rapport à eux. Ouais, donc effectivement, voilà. Ensuite, pour venir donc la descente, bon, je descends tranquillement, je me fais larguer par tout le monde, comme d'habitude, je me fais encore exploser parce que j'étais complètement à l'avare dans la descente, j'étais vraiment très très mal dans ces descentes, ce jour-là, j'étais vraiment catastrophique dans les descentes. Je descends mal dans les descentes, alors là, route mouillée, ravinée et compagnie, ça amplifie encore plus les effets de l'autisme, c'est-à-dire que déjà qu'avec l'autisme en descente, t'es pas bon, mais alors là, j'étais à l'envers complet. J'étais très 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 mauvais, j'étais vraiment très très mauvais, je descends vraiment super mal, là en fait ça m'a fait chier parce que j'ai été faire du VTT pour préparer ça et voilà, c'est frustrant. C'est littéralement frustrant de très bien grimper pour se faire massacrer en descente. Donc ensuite, col du Mollard, pareil, col du Mollard, j'aborde la montée tranquille, je remonte quelques coureurs, puis je décide de monter tranquille, de me ravitailler, d'ailleurs je décide de me ravitailler, je ralentis, je me ravitaille, je mange un peu, parce que je sais que la fin de l'étape va être dure, donc je préfère me ravitailler avant la toussure, donc je mange un peu, je m'arrête d'ailleurs au ravitaillement, je mange une partie de mon sandwich, je refais les bidons, je repars, je croise un copain, je croise un petit belge qui était bien, un petit jeune belge qui était bien sympa, un petit flamand là, qui était bien sympa, donc comme ça m'a permis de parler néerlandais et allemand au passage, comme ça c'était bien. Donc ensuite, descendre du Mollard, là c'est pareil, avec ce qu'il a fait la veille, la route elle était aussi pourrie que l'an dernier, elle était ravinée, c'était mouillé, donc en plus les gens en bagnole ils sont complètement starbés, c'est ce que je disais tout à l'heure, la police municipale ils préfèrent venir vous faire chier quand même, en tant que coureur, plutôt que de faire chier aux abrutis d'automobilistes qui prennent les routes n'importe comment, qui font n'importe quoi, qui remontent les routes à contresens en pleine course comme ça, même quand tu descends prudemment, t'es quand même en danger. Bah oui, quand t'as mal fait quitte à mal faire son boulot, faisons de la merde. Non, d'ailleurs, on voit bien la différence. En bas, c'était la gendarmerie, c'était carré, c'était bien fait. Donc, tu vois la différence entre les poltrons et l'armée. T'as une sacrée différence quand même entre les poltrons et l'armée quand même. Ouais, donc voilà. Donc la descente, moi, j'ai descendu très prudemment parce que je savais que les gens pourraient la prendre à contresens et faire n'importe quoi avec les bagnoles. Donc, plutôt que d'aller se tuer, je préfère descendre prudemment. Donc, j'ai encore perdu des places. Je suis arrivé quasiment dernier au pied. Et là, pour le coup, la toussure, j'avais un peu réservé. Je connaissais un peu. La toussure, je me l'étais un peu dit, je vais déjà prendre un toussure, donc j'avais préparé un peu. Donc la toussure, je suis monté, franchement, je suis bien, super content de la toussure. La toussure, je remonte plus de 20 concurrents dans la toussure. Je remonte tous les concurrents qui m'ont dépassé en descente. Voire même, je remonte tous les concurrents qui m'ont dépassé en descente. Et je remonte même un certain nombre de concurrents qui étaient devant moi. Donc c'est-à-dire que je fais vraiment une bonne montée, je monte régulier. À part au pied, j'en ai peu de mal avec la chaleur, parce qu'il faisait vraiment chaud, on est parti. C'est simple, je suis parti, j'avais deux maillots l'un sur l'autre parce qu'il faisait moins de 15 degrés.
En haut, la première montée, il devait faire 12 degrés à peu près. Donc 2 maillots, j'étais parti avec les manchettes, avec les genouillères, j'étais parti avec les protections anti-froid, donc avec mes tenues de pluie. Voilà. Donc je commence à crever de chaud, donc j'ai essayé de mettre mes tenues ce qu'il fallait. Donc j'ai mis ce qu'il fallait en termes de... J'avais mis un peu mes... Donc j'ai essayé de les ranger correctement, donc pour ça je me suis un peu arrêté au pied pour ranger tout ça. Donc je suis monté au train, j'ai tout ouvert, les maillots, pour monter le mieux possible. Donc la toussure, ouais, donc la toussure, j'en monte plus de 20 concurrents, donc là je suis pas si mal monté aussi que ça. À part à la fin, je suis quand même, à la fin, franchement, à la fin, je paye mes efforts. Donc j'étais avec un copain là, que j'avais croisé, j'ai récupéré la montée qui montait bien, 2 copains qui montaient bien. On a essayé de faire un petit groupe, donc j'ai lâché mon copain de Paris là, derrière, du stade français, j'ai lâché mon collègue. Et mon collègue d'Albertville m'a lâché parce que lui était beaucoup plus habitué à la haute montagne que moi. Donc voilà, donc c'était beaucoup plus compliqué pour moi. Voilà. Donc finalement, donc j'arrive 125. J'ai quand même l'effort pour m'accrocher, j'arrive 125e, juste derrière Romain Gettner, qu'on connaît bien en Auvergne et qui courait à Brioude, au VS Brioude à l'époque. VS Brioude à l'époque, donc j'arrive juste derrière Romain. Voilà, 125, première en e-sport, de manière officieuse. Ce qui est quand même pas mal d'ailleurs, pour le coup je suis super content, voilà, ça m'a vu quelques félicitations de la part des coureurs et des organisateurs quand même. Comme j'ai expliqué aux organisateurs que j'étais atteint d'autisme au potentiel et dyspraxique, c'est-à-dire trouble de coordination neurocoordinateur, voilà, donc effectivement c'est vrai que je suis quand même donc venu à bout d'une cyclo qui est presque 4000 mètres de dénivelé, 120 km en 6 heures à 20 de moyenne, ce qui est quand même pas mal. J'aurais pu aller un peu plus vite avec plus de préparation, mais bon. C'est vrai que ça fait 2 ans qu'on a des préparations très perturbées. Je pense qu'avec des préparations comme j'avais en 2018, 2019 ou 2016, j'aurais fait beaucoup mieux. Un peu mieux encore. Voilà. Voilà. C'était positif et franchement, ça annonce quand même de bon augure pour les cyclosportifs. Puisque les cyclosportifs, je serai aux 3 écoles. Je vais faire les 3 écoles, la Saint-Florent, peut-être la Michel Laurent et celle que mon club organise. Voilà, donc c'était Lionel de la chaîne Cycloverne pour la première partie du résumé de mon stage. Au revoir, bonne soirée, pensez à vous abonner et mettre des pouces bleus, éventuellement, et quelques commentaires, ça pourrait être sympa, si vous avez des commentaires à faire. Donc au revoir et bonne soirée. Ok.